Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis ravie de retrouver ici pour la vidéo du mois d'avril 2021. Les scorpions, mille merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous savez que ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors encore une fois, mille merci. On va démarrer, je vous rappelle juste que vous restez évidemment maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. On va démarrer tout de suite avec une petite lame du petit oracle des anges que j'ai tiré pour vous juste avant le tournage de la vidéo et qui s'appelle Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc pour vous les scorpions, on vous rappelle le pouvoir de la visualisation. Vous avez trouvé plein d'ouvrages sur internet, plein de vidéos pour vous parler de ça si vous ne connaissez pas et pour vous initier au pouvoir de la visualisation. Alors, dès à présent, si vous avez une question euh, par laquelle les cartes peuvent répondre par oui ou par non, une question fermée, posez votre question parce qu'en cours de tirage, vous verrez, il y a une réponse que les cartes ont donnée. Donc voilà, et puis juste, ça va être au milieu de la vidéo, vous aurez la réponse. Voilà. Euh, on va démarrer tout de suite. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais bon, ça fait rien. Oui, j'ai changé un peu le format de la vidéo. J'ai eu envie là d'utiliser plusieurs tarots pour faire le tirage et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Alors on va démarrer tout de suite avec le tarot psychique. Donc la lame numéro 3 qui s'appelle reconnaissance et récompense et qui va dominer votre jeu les scorpions pour le mois d'avril. C'est une carte qui représente une récompense pour un travail bien fait. Donc vous avez dû être plusieurs les scorpions à avoir fait du bon travail puisque la récompense vous est adressée. Il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur, ou des compétences, de l'expertise et des travaux manuels. Peu importe, le travail a été bien fait, donc il y a une récompense. Acceptez l'aide que l'on vous offre. De nouvelles possibilités sont en route et ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique. Donc voici pour la lame reconnaissance et récompense. Avec le tarot de Marseille, on va tout de suite continuer. Nous avons le soleil, le chariot et la tempérance. Le soleil, c'est le succès total, la réussite totale. Ça peut être pour différentes formes, hein. Ça peut être le couple, l'amour, les enfants, la famille, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une association, ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être des accords, des signatures, peu importe, mais il y a là la meilleure lame du tarot de Marseille pour vous les scorpions, en termes de réussite, en termes de chance, en termes de prospérité et d'amour et de réussite sociale. Ici à côté, on a le chariot qui confirme le triomphe, le succès, la réussite, et qui dit également que vous allez y arriver parce que vous avez su maîtriser vos forces sur un même but et une concentration sur un même but, et c'est pour ça que vous réussissez avec bonheur. Et puis ici, on a la tempérance qui est une carte d'équilibre, qui est une carte de communication, de communication maîtrisée, apaisée, tempérée. Donc c'est véritablement une carte d'équilibre. Hein. Donc succès, réussite
et équilibre avec le tarot de Marseille. Alors on va continuer ici avec la triade. Alors là, c'est un message un peu particulier qui ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, mais il a voulu sortir ce message, donc je l'ai laissé faire. Ça concerne un homme. Alors, soit ça concerne un consultant scorpion, homme, soit, mesdames, ça concerne votre mari ou quelqu'un, un homme qui est autour de vous et qui actuellement ne communique pas, ne parle pas. Il y a un mutisme. Ça peut être également le silence avant une révélation, par exemple. Ça peut être du mystère, ça peut être en tout cas un manque de communication. Et ici, on vous dit que autour de cette personne, il y a des problèmes psychiques, hein, une maladie quand même assez importante, psychique. C'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas parce qu'il n'ose pas, parce qu'il a l'impression, je dis bien l'impression d'être persécuté ou d'être voilà, de pas être bien entouré, alors que c'est certainement pas le cas, hein, mais c'est une perception qu'il a. Le conseil que vous donnent les cartes, c'est de maintenir ou de rétablir la communication avec cette personne de façon à ce qu'elle puisse exprimer ce qu'elle a à dire sans crainte, en la rassurant sur les éventuelles craintes qu'il peut avoir vis-à-vis de son entourage. Mais il est vraiment important qu'effectivement ce silence soit brisé et qu'on ne le laisse pas dans cette situation. Voilà pour le message très certainement particulier et privé pour certaines personnes. On continue avec ici Madame Indira. Donc ici on a l'as de denier. L'as de denier, c'est donc la fortune, hein, la réussite financière, donc qui est prévue. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour l'as d'écus? On nous dit que c'est une carte qui annonce un avenir brillant, du succès et l'amélioration des finances. À côté de ça, on a le bateau. Le bateau, on a besoin de liberté et d'évasion, ça c'est sûr. C'est une lame qui facilite tous les changements et avancements professionnels. C'est une énergie nouvelle. Euh, donc c'est une lame de meilleurs échanges relationnels avec les amis et donc de liberté. Et on termine avec ici l'as de cœur. L'as de cœur, c'est le bonheur, la joie de vivre, la chance et le succès. Donc ici, tout va bien. On continue. Alors voilà la réponse à votre question. Si vous avez posé une question en début de vidéo, voici la réponse. La réponse est oui à votre question. Ici, pour tout le monde, on a une carte de fidélité, c'est l'encre, de fidélité, de stabilité. On nous parle d'une relation stable qui dure dans le temps et qui dure tellement dans le temps que là, on a la cigogne qui est une lame qui nous annonce une naissance, un projet, le début d'une vie commune, une grossesse, enfin, c'est autour du foyer, c'est ou un projet, ou un bébé, ou une grossesse, donc, ou une vie commune, voilà. Donc, cela s'inscrit dans la fidélité et dans une relation stable, encore une fois, qui dure dans le temps. Ensuite, nous avons ici des nouvelles, les oiseaux et l'ours. Alors là, c'est un messager qui nous annonce soit des nouvelles, soit l'arrivée d'une personne. On a un œuf de cœur.
Donc c'est la joie, le bonheur, on est très heureux. Ça va nous faire très 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 plaisir, cette nouvelle qui arrive ou cette personne qui arrive. Ça va faire beaucoup parler aussi autour de nous. Il y a des commentaires, il y a des bons. Ça va faire parler, bon, sans plus. Et puis, on vous dit qu'ici, vous devez compter sur le plan matériel, financier et professionnel, sur votre propre force. Hein, et il y a là aussi un 10 de trèfle qui est annonciateur de moyens financiers élevés, d'argent, d'arrivée d'argent, etc. Donc tout va bien entre la bonne nouvelle et le côté professionnel. On continue, on retrouve la force, hein, la force ici, la force vitale que vous avez. Vous allez devoir compter sur votre force. Ici, on a les souris sur les oiseaux, donc oui, ça discute bien, hein. On essaye peut-être même en tout cas, ça rajoute du stress. Ça vous rajoute du stress d'entendre ce qui peut se dire sur cette nouvelle qui est arrivée ou cette personne qui arrive. Mais aucune crainte, puisque, ben voilà, on a ici l'alliance, l'anneau, l'entente, l'accord. Euh, on, on arrive à, à boucler la boucle avec une personne ou une situation. Et là, les petites souris qui sont en train de vouloir un peu grignoter un peu partout ce qu'elles peuvent trouver qui vous concerne, et bien ça n'aura aucune importance et ça n'empêchera pas, en tout cas, une union de se faire. On va terminer avec le G. On a ici euh, la rose, donc signe de bonheur, d'amour, encore une fois, d'épanouissement. Ici, on a une femme qui est concernée, donc c'est une femme dans votre entourage, et qui a trouvé, ben voilà, l'entente, la poignée de main, l'entente, la solidarité. Elle a trouvé une personne à son image. Hein. Elles peuvent être différentes, mais elles ont trouvé un terrain d'entente, ces deux personnes. Et donc ça va être le bonheur parfait et l'amour parfait. Voilà, pour terminer, les scorpions, juste un petit oracle quotidien pour vous, les scorpions. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà pour vous les scorpions, magnifique image. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.